Bonjour et bienvenue. Puisse ce tirage, mis à votre disposition, vous permettre d'affiner votre discernement et l'expression de votre libre arbitre. En effet, moi je ne suis qu'une messagère et je viens ici vous proposer la thématique, votre challenge 2024 révélé par Pluton en Verseau, qui vient juste d'y rentrer, et les forces que vous avez en vous pour y faire face. Donc vous avez devant vous 3 choix. Je vous laisse décider duquel vous correspond. Et nous allons commencer par le choix numéro 1. Donc cette première carte correspondra à votre présent. Nous allons faire une lecture météorologique en partant de votre passé pour arriver à votre présent et aller voir ce qui se trouve dans votre futur en termes de challenge et de possibles transformations à réaliser. Voilà. Donc le passé est mort et révolu. Au cas où on l'oublierait, c'est souvent quelque chose qu'on oublie en effet. Et voilà, évidemment, ça attire le chat. Bonjour Kaina. Donc, nous allons commencer par tirer 2 cartes correspondant à votre passé. Les tirages suivent et ne se ressemblent pas car je vais choisir des cartes en fonction de mon intuition et de ce que les cartes nous proposent comme message. Ah, elle était sortie à l'endroit mais elle est tombée à l'envers. Je vais la garder comme telle parce que je considère que tout ce qui arrive pendant un tirage n'est jamais anodin. Donc on va partir là-dessus. Et je crois que j'ai dit 2 mais je vais reprendre une 3e. Ça sonne juste. Voilà. Très bien. Alors, allons voir ce que ça dit. Donc il s'agit bien là de votre passé. Très bien. Ouh. Je ressens beaucoup de mélancolie avec cette carte. D'autant plus qu'elle est à l'envers. Et en même temps, c'est quelque chose de parfois important à explorer en soi. Mais je sens... Je sens que vous avez dû faire face à possiblement beaucoup de difficultés, de choses difficiles dans votre existence. Et pour autant, comme je l'ai dit au début de cette lecture, le passé est mort et révolu. Et j'apprécie le fait que ce soit la première, donc la carte la plus éloignée de votre présent, parce qu'on peut considérer que c'est quelque chose auquel vous avez su faire face, auquel vous avez su vous confronter. C'est marrant, dans les 2 cas, ça fait une chute d'eau. Il y a quelque chose qui part vers du haut, qui va vers le bas. Et en fait, que ce soit ici la pluie, la chute d'eau ou la lumière traversant la mer, je vois quelque chose de l'ordre de... Ah, c'est très relié à l'eau quand même, hein. De l'ordre de l'émotion, quoi. Je ressens beaucoup d'intensité émotionnelle qui tombe, qui vous tombe dessus. Voilà, dans la temporalité, c'est vous qui saurez, en revanche. Même si ici j'ai une carte de rapidité, mais comme elle est à l'envers, je pense que ça va dépendre des cas. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture collective et il n'y a pas de vérité absolue dans ce cas-là. Donc ce que j'apprécie ici, c'est voilà, en tout cas, la notion que la tristesse, la mélancolie, c'est quelque chose auquel vous avez dû faire face de façon assez soudaine, avec cette carte de rapidité, de chute d'eau, quelque chose qui tombe d'un coup.
dans lequel on se sent assez submergé, et pour autant, je sens une carte qui est à l'endroit et du coup qui est plutôt perçue positivement. Je sens cet aspect entouré. Voilà, c'est pas un dauphin qui est tout seul, c'est un dauphin qui est dans sa communauté de dauphins. Donc je sens à la fois voilà, cette tristesse, cette mélancolie, cette difficulté émotionnelle, et en même temps cet entourage proche qui enrobe, qui entoure, qui fait du bien. Voilà, vous avez su vous confronter à des émotions pas toujours évidentes, peut-être avec des événements qui voilà, nous tombent dessus d'un coup et auxquels on ne sait pas forcément quoi faire, mais en même temps, on sait trouver des ressources, on sait trouver voilà, de l'aide auprès de nos amis notamment. Mm. Je trouve cette association de ces trois cartes très douce en fait. C'est à la fois triste et doux à la fois. Mm. On va continuer. Donc là, je vais aller voir à quelle ombre avez-vous dû faire face dans ce passé. À quelle ombre avez-vous dû faire face? Donc pour vous regarder, c'est ainsi que je tire les cartes, moi. Je n'attends pas qu'elles tombent, je les ressens. Je choisis celle qui vient vers moi. L'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Bon, la première chose que j'ai vue, certes il y a l'histoire du passé, que je trouve ça intéressant pour quand on parle du passé. La première chose que j'ai vue, c'est voilà, c'est cet être-là au milieu de son cercle, sa communauté dont j'ai parlé tout à l'heure avec le dauphin. Je sens voilà, quelqu'un qui sait s'entourer, pas s'enterrer. J'ai bugué. Euh, et qui sait se relier une fois de plus. Là, j'aime bien dans la carte, voilà, encore une fois, on a cet aspect descendant, l'énergie qui descend, et là, la reliance à la terre, donc ça crée encore autre chose que les cartes précédentes. Comme si ça venait les compléter. Comme si c'était pour dire, en fin de compte, que la vie est à la fois quelque chose de difficile, des événements qui nous tombent dessus, et auxquels on ne s'attend pas et qui génèrent chez nous beaucoup d'émotions, et d'un côté en fait des ressources précieuses auxquelles on sait avec lesquelles on sait s'entourer et se ressourcer. Ouais, c'est ce que je ressens. Je ressens vraiment le lien fort entre le ciel et la terre. Et puis avec cette carte, on a quelque chose de l'ordre de... Voilà, je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est peut-être pas anodin pour vous. Le passé est mort et révolu, en fait. Et à partir d'aujourd'hui, vous pouvez décider, en fait, que ça y est, cette page-là est tournée, cette page-là est terminée, en fait. Ces difficultés que vous avez pu rencontrer jusqu'ici, c'est de l'ordre du passé. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, vous pouvez vous dire, ça y est, en fait, ça y est. J'ai vécu ce que j'avais à vivre de difficile, je peux avancer vers quelque chose d'autre. Mm. Je peux avancer dans mon présent, je peux être bien dans mon présent, me sentir en reliance avec le haut, le bas, le ciel, la terre, ma vie intérieure, ma vie extérieure. Quand je dis ma vie intérieure et ma vie extérieure, c'est de l'ordre de... qu'est-ce que de l'ordre du ressenti? Ma vie intérieure, c'est toute ma sensibilité, mon monde émotionnel et tout ça, et comment j'arrive à côtoyer en fait à la fois une solitude saine et mon cercle amical par exemple. Voilà, c'est cet aspect alternance saine et équilibrée entre l'extérieur et l'intérieur. Peut-être qu'il y a eu un trop-plein à un moment donné d'émotionnel qui a fait que quelque chose de l'ordre de «Oh, mais comment je vais réussir à sortir de là en fait? Comment je vais y arriver quoi?»
je vais revenir un peu en arrière du coup sur les 3 premières cartes. Il y a vraiment cet aspect, avec le dauphin que j'ai pas trop, creusé. C'est quand même un grand joueur le dauphin et avec toute cette eau, dans ses premières cartes où quelque chose de l'ordre de: je me noie, sortez-moi de là». Là, je vois plutôt quelque chose de l'ordre de du jeu de: «OK, je suis dans l'eau, mais en fait, je joue avec l'eau, je joue avec mon émotion, avec mon monde émotionnel, je suis plus en paix avec ça, voilà, quelque chose de l'ordre du jeu, quelque chose de plus doux, de plus de moins lourd, de plus léger, on va le dire comme ça, de plus léger, ouais. Voilà. En tout cas, ici, une invitation, je pense à voilà, à lâcher, en tout cas, effectivement, ce qui a été, ce qui est révolu. Se dire que oui, j'ai vécu des choses difficiles, mais maintenant je peux avancer. Maintenant je peux vivre dans mon présent, en étant dans la joie, le jeu, en étant bien avec mes proches, en jouant avec la vie, quoi. Quelque chose de dynamisant, en fait. Oui, il peut y avoir de l'émotion, ok, mais je sais, en fait, je sais faire ça. Je sais dealer avec mes émotions, je sais, ok, je sais que la vie, c'est une alternance des deux. Des fois, des fois, on n'est pas bien, des fois, on est bien, et en fait, c'est le jeu, c'est le jeu de l'incarnation, finalement. Mm. Voilà. Ok, on va continuer. Donc maintenant, on va aller tirer une carte de lumière. Quelle lumière cela a-t-il permis d'émerger en vous? Alors, je ne sais pas si ma phrase est française. Quelle lumière a émergé en vous finalement par rapport à ce travail intérieur, c'est ce vécu à l'intérieur de vous et du coup de l'ordre du passé. Je le répète encore, mais ça doit vraiment être important pour vous, je pense. Ok. Le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Oh, c'est encore une carte avec de l'eau. J'adore le mec, il est sur son poisson à l'aise. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il est au-dessus de l'eau, quoi. Le poisson est au-dessus de l'eau et le bon génie est sur l'eau. Enfin, sur le poisson qui est sur l'eau. Entre ciel et terre. Oh, c'est vraiment curieux. Hmm. Je vais revenir sur cette notion d'alternance entre l'intérieur et l'extérieur que je trouvais... voilà, ça me taraudait un peu parce que je me disais, j'avais pas l'impression d'être allée au bout, donc c'est intéressant. Euh, voilà, en tout cas, avec ces deux cartes-là et ce vécu émotionnel que vous avez, vous avez affronté des difficultés, vous avez su y faire face, en tout cas, vous avez su, partons du principe que c'est de l'ordre du révolu, n'est-ce pas? Ouais, je vais partir de ce principe-là. Je pense que c'est important. Vous savez faire face, vous savez faire face à vos difficultés, vous savez faire face à vos émotions. Vous êtes OK avec le fait que vous en ayez et que parfois, voilà, ça submerge. Vous se laissez traverser et ensuite on avance. D'un autre côté, qu'est-ce que ça permet en fait d'être en accord avec ses émotions? Parce que chaque émotion finalement a son mot à dire et qu'elle est toujours témoin d'un besoin, d'une nécessité intérieure fondamentale pour soi. Pourquoi je suis triste? Parce que il me manque telle ou telle chose ou parce que je suis pas bien dans cette situation. En tout cas, ça parle toujours de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et donc, ça dévoile effectivement des désirs profonds que l'on peut avoir. Et en lien avec du coup ce monde émotionnel qui parfois est submergent et avec lequel on peut jouer, comme le dauphin, et se relier, eh bien ça dévoile des désirs que l'on peut avoir. Mais des désirs, je parle pas de désirs ras des pâquerettes de consommation ou autres. Je parle plutôt de désirs de l'ordre de c'est quoi mon idéal? À quoi j'ai envie de mettre mon énergie? Quel est mon espace de contribution au monde? Dans quel endroit, pardon,
Dans quel endroit je vais me sentir bien, je vais me sentir voilà, à ma juste place, dans quel endroit je peux me déployer intérieurement en fait. J'aime beaucoup en fait cette carte-là qu'elle arrive, que ces deux cartes-là arrivent, enfin je trouve ça rigolo, elles arrivent vraiment près de votre présent et il y a quelque chose de l'ordre de, voilà, j'ai vécu des choses parfois complexes. Je me suis parfois étalée, rétamée. On va employer tous les mots qu'on peut. Vautrer, voilà. C'était difficile, on est d'accord. Mais pour autant, voilà, j'ai surmonté ça, je suis passée au-delà, au-dessus, et je sais trouver mes ressources intérieures, extérieures. Et je suis plus au clair aujourd'hui, en fait, de qui je suis, c'est quoi mes vœux, à quoi j'aspire, en fait, pour mon existence, pour ma vie, pour mon présent et possiblement mon futur. Et ce que je trouve chouette, en fait, par rapport à cette carte qui arrive près de votre présent, c'est le fait que plus on est au clair, en fait, de ce que l'on désire, je parle toujours des hauts désirs, plus on est au clair de nos hautes aspirations et qu'on avance vers celles-ci, plus le ciel ou, voilà, selon votre système de croyance, vous pouvez employer les mots que vous voulez, les guides, la destinée, votre bonne étoile. En tout cas, plus elle peut vous aider à avancer sur ce chemin-là. Mm. Donc une belle résilience à l'œuvre en fait dans votre passé. Donc ça c'est votre grande force avec laquelle vous allez arriver dans votre présent. Et une belle reliance intérieure et extérieure. Une belle qualité de je sais comment trouver des ressources en moi et à l'extérieur de moi. Je suis plus au cœur de qui je suis et de ce que je veux aujourd'hui. Voilà. Donc on va avancer vers le présent. Et je vais un peu réarranger les cartes, sinon nous n'aurons jamais assez de place pour le futur. Ok, donc j'espère que vous êtes prêts à découvrir votre carte représentant votre présent. Oh, le griffon. Alors c'est un jeu d'Arnaud Rioux que j'aime beaucoup. Et donc il y a des animaux communs et des animaux légendaires. Voilà, pour cette carte-là du présent, pour votre carte du présent, il s'agit du griffon. Ce qui fait la noirceur du monde, c'est notre manque de foi. On ne combat pas les ténèbres par la violence, mais par l'amour, l'ouverture du cœur et la foi. Hmm. Ça me touche beaucoup cette carte. Je sais pas ce que vous avez vécu, groupe 1, mais c'est vrai que voilà, je ressens en tout cas que effectivement, le regard que l'on peut poser sur le monde est parfois complexe. On vit une époque complexe, c'est sûr, et il est parfois difficile de trouver sa juste place au milieu de tout ça. Euh, on est parfois submergé par nos émotions, comme on l'a vu jusqu'ici, et je pense qu'il y a quelque chose de fondamental à ne pas perdre la foi, à ne pas perdre l'espérance. Et je vais le dire plutôt en positif. J'aime beaucoup le Griffon dans ce qu'il propose, car finalement, ce qui fait la lumière du monde, c'est notre foi en notre espérance, en la suite, en l'avenir. Le fait de se dire que on va trouver des moyens de réaliser de nouvelles choses, de nous transformer, voilà, il y a une notion d'alchimie, de puissance intérieure dans cette carte. Et toutes vos cartes, en fait, elles en parlent dans cette histoire de... Oh, voilà, je suis allée au plus sombre de moi-même, et pour autant...
Je comprends mieux la lumière là-bas, en fait. Du coup, il y a quelque chose de l'ordre de... Je suis allée au plus fond, au plus dark de moi-même. Et en fait, j'ai réussi à m'élever, quoi. J'ai réussi à surmonter ça. J'en suis pas mort. J'ai survécu à tout ça. Et là, j'arrive dans mon présent avec en fait de très belles forces de résilience. Il y a quelque chose de l'ordre de la foi. Oui, j'arrive dans mon présent avec... Purée, je me suis transformée, j'ai survécu, j'ai sorti la tête de l'eau, je me suis battue et en fait, j'ai envie d'y aller, quoi. Que tout ça, ce soit pas vain. Et une fois de plus, j'aime beaucoup cette phrase, on ne combat pas par les ténèbres, on ne combat pas les ténèbres par la violence, mais par l'amour, l'ouverture du cœur et la foi. C'est comme si à l'intérieur de vous, ce que vous aviez pu traverser, en fait, vous conférez une force insubmersible, quelque chose de l'ordre de... J'ai traversé des épreuves complexes, compliquées, qui m'ont mis à terre, quoi. Et pour autant, j'ai continué, je me suis endurcie, j'ai continué mon chemin, et voilà, j'arrive dans mon présent avec l'envie d'avancer, avec l'envie de faire des choses, de réaliser des projets, et vous m'enlèverez pas ça. Voilà, je sais pas pourquoi je le dis avec tant de hargne, mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre de... Hmm. Beaucoup, beaucoup de puissance dans cette carte, beaucoup de force, quoi. C'est magnifique. Je vais vous lire le message du Griffon parce que je trouve que ça correspond bien avec la carte du bon génie. Et voilà, je trouve ça plutôt ajusté du coup de vous le partager. Je suis le Griffon. Je réunis la nature des rois, du ciel et de la terre. Ma puissance ne connaît aucune limite. Je n'ai aucun prédateur. Ma force et mon inspiration sont totalement consacrées à la recherche de la lumière et de la vérité. Je pourfends le mensonge. Je porte haut les valeurs de la noblesse de cœur. Je protège les trésors de toutes sortes d'intrus. Je ne connais ni la peur, ni l'hésitation, ni la culpabilité. Je ne connais pas l'amertume, ni la honte. Aucun de ces sentiments de nature humaine qui freinent notre ascension ne peut m'atteindre. Je suis totalement consacré à la lumière. Je viens te porter. Avant toi, de nombreux dieux et déesses sont montés sur mon dos. J'ai inspiré les poètes. J'ai servi Apollon. Aujourd'hui, je te reconnais dans ton projet et je me prépare à te servir. Avant tout, il est nécessaire que tu le décides, car je ne sers personne sans son entière responsabilité. Si tu montes sur mon dos, je serai à ton service. Je te permettrai de descendre au cœur de toi-même et de t'élever dans les airs. Je te ferai connaître la puissance, la vitesse, car je suis au service de la vie. Je n'attends que ton signal. Voilà qui vous êtes dans votre présent, qui peut vous inspirer, c'est le Griffon. À la fois cette capacité effectivement d'être dans les airs comme il le propose, mais aussi au plus profond de notre intériorité. Et ça c'est fabuleux comme, comme connaissance, comme savoir pour avancer dans l'existence. Ça permet de prendre de la hauteur aussi quant à nos difficultés. Ok, bon ben là je suis en difficulté, je prends de la hauteur, bon. Du point de vue du cosmos, effectivement, est-ce que c'est si grave que je suis en train de le penser? Parfois oui, parfois non, hein. C'est complètement ok. Mais ouais, ouais, il y a une possibilité de prise de hauteur aussi que j'aime beaucoup. Mm. En tout cas, vous arrivez dans votre présent avec une maturité précieuse, qui va vous permettre d'aller de l'avant et c'est génial. C'est génial. Voilà, avec une belle responsabilité et une belle possibilité de choix dans cette responsabilité. Voilà, il n'appartient qu'à vous d'utiliser à bon escient votre super force du passé, votre super force de résilience.
Eh bien, nous allons continuer avec le futur. C'est parti. Donc pour le futur, je vais utiliser de nouveau le même jeu que celui pour le passé. Je trouve très intéressant dans ces propositions et à chaque fois que je tire des cartes, je ne les lis jamais de la même façon. C'est incroyable. Ok. Je vais rester sur 2 aussi. Donc une première carte. Une deuxième carte. Et je trouve ça assez juste, donc je vais rester sur 2. Ok. Alors, allons-y. En tout cas, votre destinée semble guidée. Je sens que vous êtes protégé. Vous avez vraiment, hum, je sens comme un chemin intérieur qui vous permet en tout cas de ressentir quel est votre chemin, qu'est-ce qui vient vers vous, qu'est-ce que vous devez faire, quelque chose de... Bon, peut-être que c'est pas toujours aussi clair quand on est dedans, mais je sens quelque chose de l'ordre... Ouais, vous avez une capacité, je pense, de lecture de votre vie. Ça, c'est juste, ça, c'est pas bon pour moi. Quelque chose de l'ordre du discernement, vraiment, vraiment chouette. Et encore plus avec la carte de la justice qui appuie cette qualité-là de discernement. Le fait de peser, de mettre en balance, en fait, les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Mais sans plus attendre, on va aller regarder voilà, cette grande transformation à l'œuvre pour vous, mise en lumière par Pluton. Je vais continuer. Excusez-moi, mon chat s'était couché sur mon jeu et du coup, je le trouvais plus. Voilà. Alors, c'est parti, on continue. Alors, quelle est la grande transformation à l'œuvre cette année, mise en lumière par Pluton au Verseau? Pluton qui est quand même une grande planète de transformation. Et le Verseau qui œuvre quand même fortement pour le futur. Ok. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Hmm. Je trouve ça assez fascinant comme le poisson se répète. Sauf que ici, on n'est pas dans un mouvement descendant, mais ascendant. Donc votre ombre, puisqu'il parle de l'ombre, était en lien avec le fait de lâcher le passé. Donc à trop vous attacher, je vous rappelle la phrase, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Et donc là, le modelage propose agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. J'ai la conviction qu'en réalité, nous pouvons tout. Nous avons un esprit incroyable en tant qu'être humain. En tout cas, c'est ma croyance à moi. Vous le partagez ou pas, et c'est complètement ok si c'est pas le cas. Mais je pense vraiment qu'on a un pouvoir créateur vraiment, vraiment fort, vraiment puissant en fait. Et dans cette histoire de lâcher le passé, c'est comme si vous aviez la possibilité je vais pas y arriver, de modeler votre futur exactement comme vous le souhaitez. Et en plus, c'est fabuleux parce que vous avez la capacité, donc vous avez une puissance de résilience assez incroyable. Donc vous êtes en capacité de voir votre émotion, de dealer avec, de jouer avec, voilà, d'en faire
une messagère pour ok, ça j'ai besoin, ça me convient pas. Voilà, vous êtes discernant en tout cas sur cet aspect, discernant, discernante, hein, bien sûr, sur cet aspect qui je suis, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux. Voilà, c'est ça, la synthèse ici. Ici, on a vraiment une force de transformation. Voilà, je suis en capacité de me transformer, je me le suis prouvé à moi-même dans le passé. Je sais le faire. Et je suis capable, dans le futur, de discerner ce qui est bon ou moins bon pour moi, ce que je peux faire qui soit bon pour moi, les chemins qui sont juste alignés avec ma destinée. Et en plus de ça, je peux modeler mon futur à partir de mon présent exactement comme je le désire. Et là, ce que je trouve magnifique, c'est voilà, dans cette ombre qui descend et que je lâche, que je laisse au passé, je peux modeler un futur qui me ressemble. Et en fait, c'est une invitation à voir grand. Vous pouvez lever les yeux vers le ciel et vous demander qu'est-ce qui est idéal pour moi, quel futur serait idéal pour moi en fin de compte. Et poser dès à présent les petites pierres. Et je vous dis pas de faire un grand pas, de vous jeter dans le vide sans filet de sécurité. Je n'ai jamais dit ça. Cependant, voilà, bon, le futur est peut-être composé de plein de petits poissons, ici, représentés dans la carte. Plein de petits fils à vous de voir. Mais en tout cas, voilà, il y a cette histoire de petit à petit, je pose des pierres petit à petit sur mon chemin pour aller vers ce à quoi j'aspire réellement. J'ai la force pour le faire. J'ai la force pour le faire. Je sais que quoi qu'il advienne, je serai assez résilient pour y faire face. Je sais jouer, je sais modeler, je sais dealer avec tout ça. Et c'est une grande qualité. Hmm. J'ai quand même envie de tirer un petit message conseil pour vous. Voilà, donc l'oracle du messager. J'adore ce jeu, il est trop beau. Donc, petit conseil synthèse pour vous dans votre présent. Oh, c'est beau. Il y a quelque chose avec l'amour. Hein. Alors la carte s'intitule « Aimer sans condition ». Je sais pas si vous voyez très bien en fait ici. Je vais vous rapprocher la carte. Voilà, en tout cas on voit une fée qui regarde droit devant elle, qui est sereine. Et j'aime beaucoup cet aspect, voilà, l'eau qui ondule devant elle. Parce qu'il y a eu tout un tas de choses avec l'eau dans votre tirage. Même si c'est quelque chose qui revient souvent dans mes tirages, puisque c'est souvent en lien avec le monde émotionnel et comment on vit avec ça, comment on anime notre vie autour de ça. Avec ça, plutôt. Mm. C'est une carte très douce. Sans transition. Désolée pour la coupure. Je me suis dit que j'avais envie de vous lire le texte de cette carte. Le voici. Trouvez-vous souvent plus facile de donner des avis aux autres tout en dissimulant que l'avis que vous donnez est un avis que vous-même omettez de suivre. Trouvez-vous plus facile d'éduquer les autres et de leur montrer gentillesse et compassion? Il est temps d'être doux et gentil avec vous-même, de vous aimer, avec vos forces et faiblesses, sans réserve ou condition. Éduquez-vous, soyez aimable avec vous-même, car vous méritez la même attention et le même amour inconditionnel que vous donnez aux autres. C'est vrai que parfois, en fait, on peut tellement être accaparé par l'idée de s'occuper des autres, de prendre soin d'eux et tout ça, qu'on en oublie, en fait. Mais, et moi, dans tout ça, comment je trouve ma place? Comment je trouve ma place au milieu des autres et comment donner la place à mes projets
qui peuvent être en lien avec les autres. Ça n'exclut en rien une communauté, des amis, des frères et sœurs et tout ça, une famille, bien évidemment. Mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre de reliance à l'âme, hein, quand même. Moi, je trouve que c'est important d'en parler. On parle du ciel et de la terre, le griffon, on a parlé, l'amérindien, je l'ai senti aussi dans cette carte. Être en lien avec le ciel, donc je parle d'âme en tout cas, parce que c'est mon type de vocabulaire, mais en gros, l'âme correspond pour moi à notre essence, à ce qui est euh, notre moi le plus pur, le plus beau, et en fait, cette part-là de nous, c'est ce qui est bon pour nous, c'est ce que l'on a envie d'entreprendre dans notre vie. Voilà. Mais évidemment, pour lui faire de la place, il faut se donner de l'amour, il faut avoir de l'amour pour notre âme et lui donner de la place. Personne ne peut lui donner de la place aussi bien que vous-même. Personne. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe numéro 1. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite à très bientôt et merci d'avoir regardé ce moment, cette guidance. Choix numéro 2. Donc, comme je l'ai dit au premier groupe, c'est le jeu de se répéter. Donc nous allons faire une situation météorologique. C'est-à-dire que la carte que vous voyez devant vous est une carte correspondant à votre présent. Ah, tiens. La lune est sortie. Voilà. Bon, je vais continuer. Donc, nous allons faire une météo de ce avec quoi vous arrivez dans votre présent. Donc, hop, on va pas la découvrir tout de suite. C'est la carte mystère. Et ah, l'énergie n'est pas du tout la même avec ce groupe-là. Et les cartes n'arrêtent pas de tomber alors que je les tire moi-même d'habitude. Bon. Donc, dans ce passé qui est révolu, qui est mort et révolu, nous allons aller chercher des... Voilà, avec quoi vous arrivez dans votre présent. Donc, je pars sur 2 cartes pour le passé. Ok, je vais expliquer au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Hop, une première carte et une deuxième carte. Ok. Tribune. Toc. Alors. Tcha tcha tcha. Ah, mais elle est sortie. Bon, je ne dirai rien. Trop tard, je l'ai dit. Dis donc, je suis pleine de blagues pour ce groupe numéro 2. C'est grosse ambiance. Ouais. Bon. L'homme âgé. Donc l'homme âgé peut correspondre à éventuellement un grand-père, un père aussi. Voilà, quelqu'un qui est âgé, hein, comme la carte le stipule. J'aime bien aussi proposer ces cartes personnages comme une part de vous. C'est-à-dire que voilà, plutôt une capacité plutôt masculine, une qualité masculine, plutôt de l'ordre de, voilà, de la vieillesse, donc de la sagesse, puisque au fur et à mesure de l'existence, nous accumulons de l'expérience et a priori de la sagesse. On en fait quelque chose ou pas, on le conscientise ou pas, après chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son incarnation. Voilà, c'est une carte qui correspond aussi à, pour moi, la sagesse. Quoi qu'il en soit, donc dans ce passé, je sens un lien avec cet homme, ou cette paire-là de vous, et à une notion de tristesse et de mélancolie. Évidemment, ça peut aussi vouloir dire un départ, un décès, qui, voilà, je vous montre la carte d'un peu plus près, qui signifie la tristesse et la mélancolie, et qui est à l'envers, donc pas forcément très bien vécu, mais pour autant, je le rappelle, le passé est derrière nous. Voilà, même s'il est proche du présent, ça reste quelque chose de l'ordre du passé. Je vais les compléter avec d'autres cartes. Donc, comme je l'ai dit pour le choix numéro 1,
Les tirages se suivent et ne se ressemblent pas parce que je vais choisir des oracles et un type de carte en fonction de mon intuition. Et ici, je sens que c'est juste en fait d'aller voir une carte de transformation, même si c'est aussi ce que nous allons voir dans le futur. Mais voilà, je sens que c'est ça. Je sens que c'est juste. Donc quelle transformation en fait vous avez pu à quelle transformation vous avez pu vous confronter en lien avec cette situation, avec cette personne. La projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. C'est rigolo pour une carte du passé. Est-ce que le départ éventuel de cette personne a créé de la place pour vous? Je sens comme une sorte de libération comme une sorte de libération de ça y est, en fait, je peux enfin vivre ma vie et quelque chose qui, voilà, qui s'en va, qui m'a amené de la tristesse et qui me permet de me projeter, en fait. Le départ de quelque chose, en fait, de quelqu'un, on peut les mettre ensemble aussi, ces deux cartes, hein. Le départ d'une tristesse, d'une mélancolie associée à une personne, ou ouais, je vais le prendre comme ça. En tout cas, le fait que ça quitte votre vie vous permette enfin de vous mettre dans la projection de votre existence. Comment être acteur, actrice de ma vie maintenant? Comme si vous aviez réalisé ça, en fait. Ah, c'est super. Mhm. Ouais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Je peux enfin sortir d'un carcan, de quelque chose qu'on projetait sur moi. Il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec ça, qui s'en va. J'ai presque envie de les mettre comme ça. Et on va le mettre à l'endroit. Comme si ça avait permis cette transformation. Comme si voilà, le départ de cette entité tristesse, mélancolie, vieillesse permettait une nouvelle vie, quoi, une nouvelle jeunesse. Je sens vraiment quelque chose de l'ordre de... Ah, comme un soupir de... Oh là là, j'ai plein de place, c'est merveilleux. Ah, c'est vraiment surprenant, cette sensation. Beaucoup de joie dans votre tirage. Il y a beaucoup de... C'est marrant, ça vient vraiment contester, comme si, voilà, il y avait vraiment cette tristesse, mélancolie. La vieillesse est derrière moi, quoi. C'est drôle que la tristesse soit derrière vous. Ça y est, ça, c'est réglé. Je vais pouvoir retourner vers ma jeunesse désormais. C'est génial. Mhm. Avec tous ces oiseaux, là, ouais. C'est libérateur, cette carte. Elle est libératrice. Mhm. Ouais. On va aller voir une carte de lumière aussi pour savoir à quelle lumière cette nouvelle vie. J'ai l'impression que voilà, il y a une nouvelle vie en fait qui s'est ouverte quoi devant vous, une nouvelle possibilité qui s'est ouverte devant vous. Qu'est-ce qu'elle a permis comme à quelle lumière elle a permis oh là là, je suis mal partie dans ma phrase. Quelle lumière a pu sortir de cette nouvelle vie? Ouais. Ah bon. Le vieux sage. Ah, c'est peut-être vous, le vieux sage, hein? Je vais revenir là-dessus, mais des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Ah, c'est quand même drôle. Ah, il y a quelque chose de l'ordre de la sagesse chez vous qui est présent. Peut-être que, en fait, c'est vous, le vieux sage, hein. Comme si, voilà, vous aviez accepté que de toute façon, vous étiez une vieille âme pleine de sagesse, avec la vie ou le reste de sa vie devant elle, que tout était possible à partir de maintenant, que vu que vous étiez libéré de toute façon
de toutes les questions de la vie, de l'existence, vous pouviez absolument modeler comme vous vouliez votre présent, votre futur. Et il y a la notion que j'aime beaucoup, qui est, donc on est toujours dans le passé. Des conditionnements sont à déprogrammer, donc on peut partir du principe que des conditionnements ont été déprogrammés afin de vous permettre d'être vous-même. C'est vrai que dans cette carte, il y a quelque chose de l'ordre de devenez acteur de votre vie. Vous avez vraiment la capacité d'être acteur, actrice de votre vie indépendamment de vos conditionnements. C'est génial. C'est une super force. La vie ne me conditionne pas. Quoi que j'ai vécu de difficile et de complexe, j'ai enfin l'espace d'être moi, d'affirmer cette sagesse à l'intérieur de moi, dans le monde. Magnifique. Alors, moi, je trouve ça très joli. Hmm. Je suis très curieuse d'aller voir qui êtes-vous dans votre présent. Je vais un peu changer la configuration pour qu'on puisse avoir un peu de place pour le futur, car je crois que nous n'allons pas y arriver sinon. Alors, ok, donc c'est parti. On va la mettre ici. Alors, le sanglier. Petit sanglier. Vous êtes un petit sanglier avec la famille? Hmm. J'aime beaucoup l'énergie du sanglier. C'est une énergie très terre, très ancrée. Hmm. Ouais, très, très, très à l'aise avec la matière, euh, je sens vraiment quelque chose de l'ordre de la stabilité intérieure, en fait. Quelque chose qui se pose, quoi. C'est pas... Bon, c'est quand même assez conséquent, un sanglier, hein. Je sais même pas combien ça pèse, peut-être 200 kilos. C'est tellement énorme. C'est vrai que là, il paraissent tout mignon, tout petit, mais c'est un dessin. Et puis, non, dans la réalité, c'est énorme. Ouais, je vois quelque chose, quelqu'un dans le présent, en tout cas, vous qui êtes dans votre présent avec cette carte du sanglier, quelqu'un qui est à l'aise dans la matière, qui est confiant dans qui il est ou qui elle est. Ouais, et puis c'est un sacré prédateur quand même, hein. Enfin, je veux dire, je suis pas sûre qu'il craigne grand-chose au grand monde, à part les chasseurs, bien sûr, mais très robuste, quoi. On s'attaque pas à un sanglier comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le sanglier? Peu importe tes valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur, ils ne te porteront qu'en passant à l'action. Ah, vous voyez cette histoire de matière, de comment je suis à l'aise dans la matière, comment je m'ancre, euh, comment je m'enracine, une sacrée puissance dans cet animal. Il y a une histoire de passage à l'acte dans la matière aussi. C'est vrai que je vais revenir sur la carte de la projection, c'est qui est au plus près de votre présent désormais, parce que je les ai mises comme ça, au ressenti. Comment êtes-vous acteur? Ça pose cette question-là. Comment vous êtes acteur en fait de votre vie? Vous savez qui vous êtes, vous avez votre ancrage, vous avez votre notion de votre puissance, de qui vous êtes dans la matière, enfin, dans le présent, à l'intérieur de vous. Vous vous sentez peut-être un vieux sage ou pas, hein. En tout cas, moi je vous le dis, c'est possible que vous en soyez un. En tout cas, que vous portiez en vous la sagesse, peut-être une sagesse ancestrale, que vous ayez conscience de ça, ou non d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une sagesse qui fait que vous êtes fort de vous-même. Mm. Et à partir de là, comment je vais trouver ma place dans le monde, au sein du monde, en mettant en forme mes projets, en étant acteur, actrice de ma vie, euh,
et en me projetant d'un point de vue idéal en fait. Bon, je vais vous lire le message du sanglier, parce que je le trouve chouette. Sanglier. Donc, je fais que des blagues nulles. Je suis le sanglier. J'habite la forêt depuis la nuit des temps. J'en connais toutes ses ressources. Je sais trouver ma nourriture et accompagner ma famille. Je sais équilibrer le repos et le passage à l'acte. Je te choisis, car je viens t'inviter à sortir tes projets de terre et à les faire aboutir. Avec moi, tes plus belles idées vont passer de concept à réalisation. Je déterre les idéaux pour leur donner vie. Tu n'es pas sur la terre pour élaborer des concepts. Les dieux se rient de tes théories. Tu es sur la terre pour affirmer ta lumière et pour l'incarner dans ton libre arbitre à travers tes actes. À partir de ce que tu choisis, je t'accompagnerai. Je te porterai. J'ai porté déjà sur mon dos plusieurs dieux pour des missions tellement puissantes. Je porterai tes projets les plus fous. Je suis venu te chercher. Les hommes utilisent mes poils pour fabriquer leurs pinceaux. C'est avec mes soies qu'ils peignent l'œuvre de leur vie. Il est temps que nous passions à l'axe pour peindre la tienne. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant avec cette histoire de la projection qui vient juste avant. C'est et si je rêvais ma vie au plus grand, en fait, à partir de la sagesse que je me connais, je sais à peu près qui je suis. Enfin, je pense que vous savez qui vous êtes, à peu près. Même s'il faut plus d'une vie, peut-être, pour savoir vraiment qui l'on est, mais ceci est une autre histoire. Voilà, comment j'incarne ce que je sens juste dans la matière, comment j'incarne mes projets. En tout cas, j'ai la force et j'ai la puissance pour le faire. Et je peux rêver grand. J'ai la possibilité de rêver grand. C'est génial de rêver grand. Parce qu'en plus de ça, on peut se dire que, une phrase que j'aime bien, c'est rêve grand et imagine qu'en plus ce sera sûrement mieux que ce que tu as imaginé. Mm. Tout en prenant soin de cette notion d'ancrage, je reste ancrée à la terre. Je pars pas comme un fou voilà, dans des idées loufoques ou quoi, je sais pas comment dire. Je vais revenir sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idée loufoque, c'est surtout que avec la notion d'ancrage, qui est une de vos qualités, vous allez pouvoir en fait poser les pierres de vos projets petit à petit, mais maintenant en fait. Vous êtes déjà en capacité de mettre au monde vos projets. Vous avez quand même la carte de la projection qui est pour le maintenant, le passé proche de vous. Hum. Voilà. Quel moyen en fait vous pouvez trouver pour incarner à l'extérieur de vous ce vieux sage que vous savez être? C'est une excellente question. En tout cas, voilà, une belle carte de puissance et de force pour se faire. Vous avez tout pour le faire. Vous avez tout pour vous lancer. C'est ce que vous propose le sanglier. Donc on va avancer vers le futur. Donc quel challenge va vous être proposé par ce fameux Pluton en Verseau pour votre futur proche? On va compter pour l'année 2024. Alors, il s'agit là d'une émotion négative, même si j'aime pas le terme. Plutôt quelque chose, comment dire, une émotion avec laquelle vous allez devoir jouer, que vous allez devoir comprendre, que vous allez devoir analyser, à laquelle vous allez peut-être être confronté pour mettre au monde votre projet, justement. Ok. L'angoisse.
Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. C'est marrant parce que je le sens un peu depuis le début sans en parler, et du coup ça vient un peu me conforter dans cette sensation que presque il y a une incompréhension de l'ordre de mais pourquoi mon projet il n'est pas encore mis au monde? En fait, qu'est-ce que je projette autour de mon projet euh, qui fait qu'il va pas pouvoir naître en fait? Peut-être y a-t-il la peur d'échouer aussi là-dedans. Mais si j'en reviens avec vos forces du passé, c'est que vous avez la sagesse nécessaire pour vous confronter aux choses que l'on appelle négatives, aux épreuves qui surviendront devant vous. Vous avez déjà surmonté des épreuves, vous avez déjà vécu des choses difficiles. Et c'est bien ce qui fait de vous un vieux sage, ou en tout cas que vous portez cette sagesse à l'intérieur de vous. Vous avez cette capacité d'ancrage, vous avez de la puissance, vous avez tout pour mettre au monde. euh, Ça peut être un projet famille, hein, parce que je vois tous ces petits marcassins, mais voilà, on va plus parler de bébés symboliques. Voilà. Je sens en fait ce tirage comme une petite tape, une petite pousse en avant, quoi. Allez mon gars, là, c'est bon, tu peux y aller. T'as tout pour. Tu sais vers quoi tu dois. Tu sais maintenant, c'est bon. Allez, hein, nous la fais pas. On peut y aller. Les épreuves, tu connais. Tu projettes juste peut-être négativement. Il y a une histoire de, voilà, de projeter au plus beau en fait, et peut-être cesser de projeter des choses qui sont complexes alors qu'en vérité, ça peut être simple. Ok. La question qu'on peut se poser, c'est celle-là. Par rapport à mon projet, par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place pour le futur, ok, et si c'est simple en fait? Et si c'est simple, qu'est-ce que je fais? Et si je réussis, qu'est-ce que ça me fait? Il y a ça aussi comme question. Parce que l'angoisse, elle peut venir de là, elle peut être la peur de l'échec, elle peut aussi venir de la peur de réussir. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. C'est une responsabilité de réussir, hein. Échouer, parfois, ça nous conforte dans le fait que de toute façon, on savait bien que ça allait pas réussir, nanana, bref, on peut se faire nos petites croyances personnelles là-dessus, mais voilà, en tout cas, l'idée c'est de peut-être cesser de projeter autour du projet et le mettre au monde, quoi. C'est bon, maintenant, t'as toutes les cartes en main, la liberté, t'es plus embêté par des vieux conditionnements, tout ça. Tu sais très bien ce que t'as à faire, vas-y, go, quoi. Moi, je sens quelque chose comme ça. Puis en plus, avec ce soleil qui nous éclaire, là, il y a vraiment... en fait, presque ce mur, il est factice, quoi. J'aime bien le personnage. Bon, le dessin est pas forcément très joli, mais symboliquement, ce petit bonhomme-là qui focus sur le soleil, presque, c'est là l'essentiel, quoi. Là, c'est une invitation à se dire, non, mais en fait, le mur, on s'en fout, quoi. Ce qui est important, c'est voilà, c'est ce soleil qui nous éclaire, qui nous permet d'avancer, on sait vers quoi on va, et allez, y aller, on y va, quoi. C'est bon maintenant. J'ai pas une fâchée, mais bon, hein, ça tape des doigts, là, comme ça. Voilà. C'est ce que je ressens. Votre ressource, à présent, pour aller vers la réalisation de ce projet ou ces projets, quoi que ce soit, hein, évidemment. Alors, quelle est votre ressource? Ah! Oh, que fais-je? On va en prendre deux, c'est merveilleux. Deux pour le prix d'une. Alors, la joie. Bah oui, voilà, avec mes blagues de nul. Enfin, bah, pas blagues de nul, blagues nulles. Qui sont pas si nulles, hein, parce que l'important c'est de se faire rire soi-même. Pardon. Ok, alors, on y va. Ressource la joie.
Cultivez votre enthousiasme et la vie vous sourira. Et la perspective, modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Tu m'étonnes. Ah. Alors, comment on va prendre ça? Bon, bah déjà peut-être on va prendre la joie en premier, hein? Je pense que peut-être avec cette histoire de vieux sage et tout ça, ben pas se prendre trop au sérieux, avec la possibilité de se dire oh, mais la vie, elle peut être radieuse, je peux entreprendre des choses, kiffer ma vie, et en fait, ça peut être merveilleux, hein. Ah, je reviens quand même à cette histoire de oh, imaginez, c'est encore mieux que ce que vous voyez. Imaginez, vous réussissez encore mieux que ce que vous pensez que vous allez réussir. Alors oui, c'est une responsabilité, mais ah, c'est quand même le kiff ultime, quoi. C'est quand même chouette de... Bah, c'est quand même chouette d'être bien dans ce qu'on entreprend, dans... Voilà, donc ça c'est une petite tape sur l'épaule pour se dire, bon, on se prend pas trop au sérieux et puis on y va, ça va être bien, quoi. Il y a juste à, il y a juste à cultiver son enthousiasme et la vie vous sourira, oui. C'est une invitation quand même à y aller, quoi. La perspective, c'est marrant, on a deux cartes de mise en perspective de la pensée vers l'avant, vers le futur. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ouais, c'est un peu la même chose qu'ici, hein, ceci dit, avec le focus sur le soleil. Effectivement, comment voir au plus grand, au mieux, avec cette histoire de joie aussi. Comment voir au plus beau de ce qui peut se passer, quoi. Mon objectif, c'est celui-là, ou mes objectifs, ce sont ceux-ci. Euh, Qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement, là, dans la matière, dès maintenant, dès aujourd'hui, en fait. Je remets pas demain. On n'est pas dans une idée de se dire ce sera mieux demain ou quoi. Non, c'est là, l'invitation, elle est pour... Ok, c'est un tirage pour 2024. Donc, vous avez peut-être l'année pour y penser. Mais là, dans ce tirage-là, il y a une histoire de... Bon, allez, les gars, on y va. Vous avez tout en main pour aller vers la réalisation de vos projets. Presque vos angoisses, c'est juste une histoire de perspective. C'est très facile à dire, hein. Je ne connais pas vos angoisses ou vos appréhensions et je comprends que parfois on a la tête dans le guidon et on se dit mais ça va se passer comme ça, j'ai vécu des choses difficiles, à chaque fois ça s'est mal passé ou des choses comme ça alors que en fait, euh, en fait ça peut être joyeux, ça peut être... Oh, vous voyez toutes ces possibilités qu'il a, ce jeune homme. Je sens comme une nouvelle jeunesse hein, dans votre tirage. Voilà, comme si on fait fi des histoires d'âge et en fait on s'en fout. Le futur, il existera tant que j'existerai. Ma joie, elle existe tant que je la nourris. Mes projets, ils sont là tant que je les nourris. C'est pareil. Je peux vraiment avoir confiance pour la suite, en fait. Je peux croire au futur. Ça peut vraiment bien se passer. Qu'est-ce que ça vous fait tout ça? Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait tout ce que je vous dis? N'hésitez pas à laisser des commentaires quand vous voyez cette vidéo. Voilà, moi je suis preneuse de toute idée, de tout ce qui résonne pour vous ou pas d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à me le dire. Parce qu'il n'y a rien de plus vrai que vos ressentis, donc c'est vraiment important pour moi aussi de pouvoir étoffer mes ressentis avec les autres. Puisque voilà, on passe vraiment, l'idée c'est de passer vraiment du ou au et. Nos ressentis mutuels ne s'opposent pas nécessairement, ils viennent se compléter. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des choses à dire, ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. Avec joie. Ouais. On va tirer une petite carte Oh! Qu'est-ce que... Ah oui, de conseil, excusez-moi. Petite carte de conseil avec l'oracle du messager. J'aime beaucoup. En tout cas, voilà, ouais, vraiment un tirage pour vous dire... votre jeunesse, elle est à l'intérieur de vous. Mais je pense que vous en avez déjà pris conscience, hein. Ouais. Votre vie est loin d'être terminée. Vraiment, hein. Vous avez tout vous avez tout pour y aller, quoi. Alors, petite carte conseil. Je suis troublée, excusez-moi.
Hop. Le rotophile s'est mis en marche dans le jardin. Ça m'a troublée. Je suis allée fermer la porte. Alors, on y va pour le conseil. Ok. Je vais vous montrer la carte de plus près. Alors, aimez ce qui en vous est différent. Ouais, je sens une grande sagesse en vous. Il y a vraiment quelque chose qui mérite en fait d'être mis au monde. Alors je ne sais pas ce que c'est puisque je ne vous connais pas. Mais voilà, comme si le monde autour de vous attendait qu'enfin vous lui fassiez part de votre beauté, de votre sagesse, en toute humilité évidemment, mais voilà, vous pouvez apprécier ce qui en vous est différent et votre teinte particulière, votre mélodie particulière, il n'y a que vous qui puissiez la jouer. Personne d'autre peut la jouer. Et c'est bien en appréciant ce qui en vous est différent, en, en faisant fi de vos angoisses, comme quoi ça peut ne pas marcher, mais aussi comme quoi ça peut marcher, et avec ce que ça implique évidemment. Et c'est pas toujours évident hein, de montrer notre différence aux yeux du monde. Parce qu'il faut l'assumer derrière, ça je le comprends. Je le comprends bien. Mais pour autant, qui mieux que vous pouvez le faire, en fait. Voilà, donc c'est ce que j'ai pour vous. Hop. Ouais, vraiment un beau tirage, une bonne tape sur l'épaule. Je vais me répéter, mais allez, vas-y, tu peux y aller, quoi. Tu peux y aller, tu sais ce que tu as à faire. Ça va bien se passer, en fait. Les angoisses que tu peux avoir, elles sont plus de l'ordre de la projection négative que de la réalité. Vraiment, ça peut t'amener de la joie. Et ouais, non, moi je reviens sur cette carte que je trouve vraiment sublime, quoi. Il y a presque une notion d'abondance avec, voilà, avec ces spirales, ces papillons. Oh, magnifique. Puis les yeux de l'enfant, là, c'est... Voilà, ouvrez-vous à votre seconde jeunesse, peut-être, quel que soit votre âge. Voilà, tout reste à écrire et vous en avez les capacités, vous en avez la force. Vous savez, vous pouvez. En fait, je vous apprends rien, hein, là, dans ce tirage, hein, c'est clair. J'en suis sûre. Je vous apprends rien. Vous avez juste à y aller. Donc, bonne réalisation. Et j'espère à très bientôt. Au revoir. Et allons-y pour notre dernier tirage. Alors, les deux premiers tirages étaient vraiment très chouettes. Donc, je pense que le vôtre va l'être aussi. C'était pas pour dire le contraire. On peut avoir peur parfois de la notion de challenge, de transformation, alors qu'en vérité, c'est toujours des moyens de se dépasser, d'aller au-delà de soi, et c'est formidable, on est là pour ça, on est là pour ça, oui, c'est sûr. L'incarnation, c'est le jeu, quoi, c'est le jeu de l'incarnation. Donc cette carte correspond à votre présent, mais moi, comme je suis curieuse de nature, j'aimerais savoir quel est votre passé plus ou moins proche, d'ailleurs, hein. Ça, ce n'est pas moi qui décide de la temporalité avec laquelle les cartes regardent votre existence. On va aller voir avec quoi vous arrivez dans votre présent. Donc, je ne le répéterai jamais assez, mais le passé est mort et révolu. Et donc, il s'agit bien de choses que vous avez pu vivre avant votre présent. Et ça peut être près de votre présent, ça peut être votre passé proche, hier, et votre passé proche, pardon. Mais pour autant, voilà, il est bien révolu. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, je ne tire pas les cartes en les secouant, en les mélangeant, mais en les tirant moi-même. C'est ainsi que je procède. Hop, allez, c'est parti pour votre tirage. Ok. Les cartes sont timides un peu avec vous, je le sens. Comme
s'il y avait de la réserve. Ok. Ah, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Est-ce que j'en prendrais pas une troisième? Ouais, je vais en prendre une troisième. Elles sont timides, on va les faire parler. Alors, oui, c'est bien ça. Ouais, celle-là, elle viendra là. Et ça, c'est comme ça. Oui, c'est plus juste. Ok, très bien. Donc les tirages se suivent et ne se ressemblent pas car je prends souvent les mêmes jeux, certes, mais pour autant, je ne prends pas toujours le même nombre de cartes, je ne prends pas toujours les mêmes oracles, et je fais au fur et à mesure en fonction de ce que proposent comme message les cartes. Et voilà, donc commençons. Hmm. Hmm. C'est marrant avec cette histoire de cartes réservées avec la lune, je sens voilà, quelqu'un, en tout cas vous, dans votre passé, qui a pu être dans l'introspection, qui a pu douter d'elle ou de lui, et que hmm, avec cette histoire du temps inversé, je sens presque un bon allez c'est bon j'en ai marre en fait. Je sens un peu bon voilà j'en ai marre du doute, j'en ai marre de la rêverie, j'ai envie de passer au concret. Alors curieusement cette carte est aussi sortie dans le second tas, pardon. Je l'ai associée à la sagesse intérieure, parce que voilà, ça peut arriver. J'aime associer aussi les cartes de personnages au consultant ou à la consultante. Et en tout cas, comme si vous étiez passé d'une notion un peu de doute à comme si vous alliez, genre, je recommence. Comme si vous étiez passé d'une notion de doute de vous-même à ouf, j'en ai marre, à bon, elle est où ma sagesse voilà, j'aimerais bien que ça arrive un peu, quoi. Donc on est toujours sur une notion donc, de passé, comme je vous l'ai dit. Et puis on va aller étoffer un peu ces cartes pour voir de quoi il retourne. Et j'attends de voir s'il y a d'autres messages, en tout cas pour ces trois cartes-là. Quelque chose d'assez lourd, d'assez pesant, c'est assez curieux. Assez mélancolique. Pourtant il y a une carte en lien avec la mélancolie, mais dans cette carte de la lune, comme si voilà, il y avait une difficulté de concrétiser. Comme s'il y avait beaucoup d'espace et c'est parfois très bien en fait, hein, c'est pas quelque chose de négatif en soi. Toute expérience, elle peut être intéressante selon ce qu'on en fait évidemment, mais ouais, oui c'est ça. Alors il y a plusieurs choses en fait dans cette carte. Une grande capacité d'introspection. Il faut vraiment se dire aussi que voilà, on est sur le passé, et là ce qu'on va voir c'est à la fois vos, votre expérience du passé, mais aussi les qualités que ça vous a permis de révéler à l'intérieur de vous. Donc c'est une grande capacité d'introspection, la Lune. Faut pas le négliger. Une grande sensibilité. Mais comme si, ouais, avec cette notion de temps, il y avait quelque chose de l'ordre de... Bon, c'est bon, j'ai fait le tour, quoi. Non, c'est deux cercles, là. C'est bon, j'ai fait le tour, maintenant, on va pouvoir avancer un peu, quoi. Puis avec cette carte du vieil homme, c'est comme si... Alors, ça peut être évidemment une personne dans la matière, c'est-à-dire un personnage qui vous inspire, un personnage de votre famille ou de votre entourage proche, qui représente un modèle ou un guide qui vous a aidé
dans cette introspection. Et ça peut aussi représenter effectivement votre âge, votre genre, votre sagesse intérieure, ce que cette introspection a permis. Voilà. Je sens une grande sensibilité et un ras-le-bol, mais voilà, je vais pas aller trop vite en besogne et je vais aller tirer des cartes pour voir ce qu'elles me disent. Ok, donc on va tirer une carte de ressources. Quelle ressource cette lune vous permet? En fait, quelle est votre ressource intérieure? Qu'est-ce qu'elle a révélé cette lune à l'intérieur de vous? Ah, j'en ai deux. Vous avez une double ressource. En même temps, il y avait un peu un message double avec cette lune, alors c'est intéressant. Alors, voyons, qu'est-ce que ça nous dit? La créativité. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Elle se marre trop, la nana. Oui, c'est ça, dans la sensibilité de la lune, il y a quelque chose de créateur. Les forces lunaires, c'est ça, c'est vraiment... je suis inspirée par ma lune intérieure, en fait. Et je suis capable d'être créatrice ou créateur de ma vie. Réveillez votre inspiration. Grande capacité d'introspection ici. Super ressource. Alors, elle est un peu loin. Je vais la mettre là. Hop, on va cacher le doute. Alors, deuxième carte, la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ouais, c'est intéressant. Je vais les mettre en dessus, ces deux cartes. Comme ça, on les verra mieux, peut-être. On va faire ça plutôt. On ne cache plus le doute. Zut. C'est pas grave. Des fois, le doute, ça fait du bien aussi. Sinon, on serait tout le temps au taquet. Ouais, moi, j'adore faire ça. Je doute de rien. Paf. J'ai un humour à couper au couteau ce soir. Bon. Ah, c'est marrant, du coup, je les ai déplacés. Tiens, tiens. Alors, moi, ce que je ressens, concernant cette lune, je sens, voilà, une capacité d'inspiration, c'est-à-dire dans le côté un peu négatif, effectivement, il peut y avoir des choses de l'ordre de la rêverie, du doute, de la mélancolie, quelque chose qui tourne un peu en rond, tout ça. Et en même temps, cette capacité à aller à l'intérieur de soi, à se laisser inspirer par notre sensibilité, notre intuition, notre âme aussi, notre moi céleste, ou voilà, le moi qui est au-dessus de nous et qui peut nous inspirer. Enfin, le soi plutôt, d'ailleurs. Et c'est grâce à ce soi-là qu'on est créateur de notre existence. C'est formidable comme ressource pour avancer dans la vie. Donc peut-être que ça vous a agacé, ou pas, hein. C'est mon interprétation en tout cas. Si c'est pas le cas pour vous, tant mieux, j'ai envie de dire. Peut-être que ça vous a un peu agacé, voilà, ce truc de «Oh là, je suis tout le temps à l'intérieur», mais pour autant, voilà, ce que ça vous a permis, c'est vraiment une capacité à se relier à votre intériorité, votre intuition. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ça, j'aime beaucoup cette carte. Il y a une capacité de prise de hauteur. Et en même temps, le personnage a les yeux fermés, qui est plutôt une attitude d'introspection. Donc c'est non seulement une carte d'action, de prise de hauteur, et en même temps une capacité d'introspection. Il y a vraiment les deux côtés. C'est très beau. Vous êtes capable, en fait, de regarder du point de vue de la Lune, en hauteur, votre existence, votre intériorité, votre vie, qui vous êtes. Enfin, voilà, je trouve ça précieux, en fait, voilà, cette capacité de prise de hauteur.
À partir de ça, on est plus au clair en fait de qui nous sommes, de ce qui nous habite et de ce que l'on a envie de faire dans le monde. Et c'est cela qui nous confère de la sagesse. Et peut-être, comme je le disais tout à l'heure, si c'est un personnage physique, matériel, qui a été dans votre vie, c'est formidable, parce que auquel cas, peut-être qu'il vous a permis de prendre de la hauteur et de changer de perspective sur les choses. En tout cas, vous êtes un créateur ou une créatrice, c'est clair. Et voilà votre super qualité pour arriver dans le présent. Enfin, en tout cas, vous en avez deux. Cette capacité de prise de hauteur, d'introspection et d'inspiration, de créativité. Bon, ça fait 4, mais en fait, on peut les, on peut les regrouper ensemble. Mm. Vous m'avez comprise. On va dire que vous en avez 4. Voilà. C'est génial d'arriver avec 4 super forts dans son présent. Donc, je vais décaler un peu les cartes pour avoir un peu plus de place pour la suite. Tac. Et puis, j'en ai profité pour allumer la lumière. C'est encore mieux. Parce qu'avec la lune, bon, c'est pas que la nuit commence à arriver, mais presque. Alors, je vais mettre cette jolie pierre. On va la mettre ici. Oups. Ah non, je vais la mettre en haut. Marrant, tous ces cercles-là. Elle était destinée, cette pierre-là. Marrant. Ok. Alors, qui êtes-vous dans votre présent? L'araignée. On m'a dit une fois, je sais pas pourquoi j'y pense, que dans mon système de croyance, en fait, il existe des êtres vivants pour toute chose, notamment dans la nature, et tout autour de nous, tout le temps, en fait. On est tout le temps entouré, mais bon, nos sens physiques ne permettent pas de percevoir ces choses-là. Et on m'avait dit une fois que les êtres qui s'occupent de tout ce qui est du domaine de la beauté, de l'esthétique, de la grâce, ils ressemblent aux araignées. Je sais pas pourquoi je pense à ça. C'est vrai qu'on les diabolise un peu, les pauvres, mais bon, moi j'aime tous les êtres vivants, alors j'ai pas cette idée-là sur les araignées. Mais voilà, c'est quand même une carte de créativité. Je sens comme quelque chose de... Ah, il y a la lune! Pardon, elle est toute petite. Je sais pas si vous allez la voir. C'est drôle. Bon, pardon, je me suis auto-court-circuitée. De créativité, de finesse, quelque chose en lien avec l'art. Vous avez quelque chose en lien avec l'art, la créativité. Mm. Peut-être que c'est important pour vous dans votre année, en tout cas. Mais voilà, on les connaît, ces toiles d'araignée, là, qui ont des symboles parfaits. Elles sont formidables, les araignées, quand même, pour faire une telle symétrie avec leurs toiles. Chaque jour, inlassablement, même si leurs toiles sont défaites, elles refont leurs toiles. Sont des grandes constructrices, des grandes bâtisseuses artistiques, en fait. Mm. Allez, on va aller voir qu'est-ce que nous dit l'araignée. Alors, tisse ta toile, relie toutes les facettes de toi-même, unis chaque partie de ton être à partir de ton centre, alors tu connaîtras la paix. Ah, c'est hyper intéressant. Pour l'aspect lunaire, les mots-clés, on a la réceptivité, le féminin, l'écoute, la méditation, le silence, le non-agir, l'agilité, le mandala, la structure, la structure et l'harmonie. Très joli. Il y a quelque chose de très féminin dans votre tirage. Et c'est marrant avec cet homme âgé. Alors, à vous de voir si vous avez plutôt envie de l'associer à l'aspect sagesse. Effectivement, dans l'aspect sagesse, il y a la Sophia, donc qui est la grande sagesse, étymologiquement. Je pense que ça doit avoir la même étymologie. Je vérifierai. Mais la grande sagesse, en tout cas sacrée, céleste, est appelée la Sophia souvent. Voilà, donc c'est un principe féminin. Et voilà, donc avec cette lune, en tout cas, je sens quelque chose de très rond, de très enveloppant, une grande capacité, une grande sensibilité pour se mettre à l'écoute de son intériorité, de sa créativité. C'est très doux, très féminin tout ça. Et donc je vais vous lire le message de l'araignée. Je suis l'araignée. J'incarne le féminin, le silence, le non-agir,
la méditation. Lorsque je tisse ma toile, je suis rigoureuse. J'organise la forme de mon destin avec précision. Mon univers est bâti sur une forme géométrique parfaite. Mon silence et mon intériorité me permettent de connaître et de maîtriser la perfection dans chacune de mes actions. Je ne me disperse pas, je sais contenir mon énergie vitale. Je viens te visiter pour te transmettre l'art du non-agir. Si tu l'acceptes, je t'enseignerai le silence, la plénitude et la patience. Je t'apprendrai à poser dans ta vie les actes justes, car la perfection est déjà en toi. L'univers attend de toi que tu exposes au monde la géométrie parfaite de ta toile. Il ne tient qu'à toi d'être le tisserand de ta vie. Ta toile ne ressemble à aucune autre. Tu es unique. Aussi, je te le demande, es-tu prêt à venir jusqu'à moi? Je te préviens, je ne viendrai pas te voir. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. C'est toi qui viendras à moi lorsque tu te sentiras dans tout ton corps, lorsque tu sentiras dans tout ton corps que c'est le moment pour toi. Moi, je ne bouge pas. Je suis la réceptivité même. Viens à moi sans bouger, par la force de ton esprit. Alors je te transmettrai l'art de vivre sur ton royaume, car avec moi, tu es appelé à régner. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Alors, j'aime beaucoup la douceur qui se dégage de votre tirage. Quelque chose de, voilà, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose de très doux, très enveloppant. Une grande capacité d'introspection, même si je me répète, de réceptivité. L'araignée fait beaucoup référence à la réceptivité. Et sans présumer sur ce qui arrive vers vous pour le futur, en tout cas, vous arrivez dans votre présent avec une capacité d'introspection incomparable, une capacité à aller à l'intérieur de vous, à savoir, ouais, à vous relier à plus grand que vous, à vous relier à être comme une coupe, un cercle, quelque chose de... Ouais, j'aime la vision de la coupe parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la réception. Je sais réceptionner en moi presque les messages divins. Je ne sais pas qui vous êtes, mais il y a, voilà, euh, il y a quelque chose de l'ordre d'une haute sensibilité. Vous avez une haute sensibilité, c'est clair. Et j'aime beaucoup aussi, j'ai souri durant la lecture parce que il y a la notion de patience, là où je vous disais donc tout à l'heure que je sentais de l'impatience dans ce temps retourné, comme si, bon, quand est-ce que ça se met en marche tout ça, et en fait peut-être que vous êtes invité à vous dire que pour l'instant, en tout cas jusqu'ici, on va pas présumer, jusqu'ici ce n'était pas le moment, jusqu'ici il fallait que vous en passiez par une phase d'introspection et de réflexion sur vous-même en fait, et votre créativité, et un changement de perspective. Voilà, on va passer à la suite. Et je vais encore devoir déplacer un peu les cartes, hein. On va pas avoir assez de place. Bon, voilà, c'est pas mal. Alors j'ai envie de reprendre une carte ou deux du même jeu avec lequel j'ai commencé. Qui s'appelle, je crois, l'oracle de la vie. Voilà, pour information si ça vous intéresse. Je vais en prendre qu'une. Je sens que je vais en prendre qu'une. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Oh! Très jolie carte. Qui est aussi sortie dans le premier tirage. Voilà. Il n'y a pas assez de cartes dans ces jeux. Ou alors, c'est important qu'elles sortent. Bon. En tout cas, ce que je ressens de cette carte, je ressens que vous êtes protégé et guidé dans les choses que vous avez envie d'entreprendre,
que ce soit dans la patience ou dans la concrétisation. Je crois que vous êtes suffisamment à l'écoute, en fait, pour savoir précisément ce que vous avez à faire. Mais c'est vrai qu'à l'image de l'arbre, on peut se dire que les choses prennent du temps et qu'on ne tire pas sur les fruits pour les faire mûrir, ni sur les plantes pour les faire pousser plus vite. Ça, on ne le dira jamais assez, je pense. Parfois, on est tellement impatient, c'est fou, hein. Mais les choses doivent prendre leur temps. Alors ça contraste un peu avec un autre tirage que j'ai fait juste avant, mais parfois on sait, ça y est, c'est le moment, il faut y aller, nanana. Bon, mais ici, voilà, il y a quelque chose de de la lenteur, de l'acceptation que les choses, à l'image de la nature et des saisons, doivent prendre leur temps, lentement, sûrement. Et en fait, ça pérennise aussi les projets, ça donne des bases. Un arbre sans racines, il tombe en fait, ça ne tient pas dans la matière, c'est pas possible. Voilà, donc il faut d'abord peut-être ancrer des choses à l'intérieur de soi pour pouvoir permettre aux choses de grandir, de s'élever, de se concrétiser dans la matière. Alors, on va pouvoir aller voir notre fameuse carte de transformation à l'œuvre pour 2024. Qu'est-ce que Pluton veut nous dire? Pluton qui est une planète de transformation, je le répète parce que tout le monde ne le sait pas. Alors. Ok. Oh. Ah, je sais pas pourquoi ça me touche beaucoup. La réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. C'est touchant parce que, voilà, autant je sens de l'impatience, comme un peu de dureté avec soi-même, comme je le disais tout à l'heure avec la carte du temps, comme si, quand est-ce que ça avance, quand est-ce que ça bouge, quand est-ce que je sors de mon marasme, voilà. Mm. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de la paix qui descend en vous. Alors peut-être que ça peut être une réconciliation concrète avec quelqu'un, c'est possible. C'est aussi une carte de réconciliation concrète avec quelqu'un, c'est possible. Mais voilà, dans ce que je ressens, c'est comme si vous pouviez enfin accepter votre part lunaire, votre part féminine. Vous êtes, vous êtes ça en fait, et c'est ok. Vous avez le droit d'être sensible, vous avez le droit de prendre le temps, vous avez le droit d'être au rythme d'être à votre rythme, à vous, en fait. Il n'y a pas de meilleur rythme. Alors oui, dans le monde d'aujourd'hui, tout s'accélère, il faut être productif, il faut faire des choses, il faut... Allez, on y va, faut mettre des choses dans la matière, sinon on sert à rien, on n'est pas utile pour la société, nanana, nanana. Et puis on sent comme une urgence palpable énergétiquement aussi, parce que, voilà, on le dit, mais je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, mais énergétiquement, il y a un rythme vibratoire autour de la Terre qui s'accélère. Donc on peut être happé en fait par cette notion d'accélération. Mais pour autant, là, il y a comme quelque chose, une paix qui se pose pour vous de... C'est bon maintenant, réconciliez-vous avec votre part d'ombre. Vous avez le droit en fait Vous avez le droit d'être en transformation, vous avez le droit de prendre le temps nécessaire pour vous transformer, pour mettre des choses dans la matière, pour savoir ce que vous avez envie de faire pour la suite. Vous avez le droit de prendre ce temps-là, prenez-le. On va aller voir une petite carte en lien peut-être avec
votre ombre, une part négative de vous, intérieure. Peut-être prendre les deux d'ailleurs, je vais faire confiance. Je vais prendre deux thématiques en même temps. Hop, on va les mélanger. Je vais faire confiance sur ce qui va sortir. Que ce soit une ombre intérieure avec laquelle vous réconciliez ou une émotion négative. Voilà. Ok. Oh là là, groupe numéro 3. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais vous avez un système de défense. C'est extra. Enfin, je lis bêtement ce que je vois, mais je sais pas ce qui fait que vous êtes fâché contre vous ou qu'est-ce qui se passe? Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Ok. Un désir de paix, hein, réconciliation, pied de guerre, ouais, il y a... Hmm. Ah, c'est marrant que j'ai commencé à parler de l'araignée. Je reviens un peu en arrière. De l'araignée tout à l'heure comme la vilaine bête noire à écraser parce qu'on en a peur et on a un peu peur de ce qu'elle représente et tout ça. Alors qu'en fait, symboliquement, les êtres qui s'occupent de la beauté ressemblent aux araignées, comme si elle était mal aimée, mais en fait incomprise finalement. Et là, je ressens un peu quelque chose du même ordre avec cette carte-là. Je parlais de votre sensibilité, votre particularité, qui fait que peut-être que vous êtes habitué aussi, ou en tout cas ça répond à vos croyances sur vous-même, hein, certes, c'est possible. Peut-être que vous êtes habitué à être vu ou perçu ou reçu comme les araignées, quoi, comme quelqu'un à abattre. Mais en fait, comme je le dis, tout est miroir en permanence. Si le monde vous renvoie cette image-là, c'est bien qu'à l'intérieur de vous, il y a déjà cette guerre-là, en fait. Quelle part de vous vous avez envie d'abattre et l'idée, peut-être, c'est d'arrêter ça, en fait. D'accueillir cette part à abattre. Votre sensibilité, c'est aussi votre force, votre vulnérabilité et votre force. Votre créativité et votre force. Votre aspect rêveur, c'est aussi votre force, en fait. Alors oui, on nous apprend pas tout ça à l'école, évidemment, mais voilà. Prenez soin de cette part-là, en fait. Elle est fondamentale, en fait, pour être en lien avec votre destinée. Et ce que vous avez pardon, et ce que vous avez donné au monde. Vous êtes quelqu'un d'unique et peut-être en vous réconciliant avec votre particularité, votre spécialité, eh bien, le monde peut-être arrêtera de vous renvoyer à ce côté dangereux, ou je ne sais pas ce que vous racontez d'ailleurs, mais prenez le temps, ouais. Prenez le temps de vous donner de l'amour, de donner de l'amour à cette part-là. Je ne sais pas ce qui vous a ce qui vous a amené à croire que... En fait, j'imagine que c'est vous, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est une part de vous, hein. Je sais pas ce qui vous a amené à croire qu'il faut être sur le pied de guerre. Peut-être des événements malencontreux ou des mauvaises expériences avec des mauvaises expériences relationnelles. Mais c'est pas forcé d'être comme ça toujours, hein, en fait. J'ai envie de vous dire, tout peut changer du jour au lendemain à partir du moment où vous changez de vision de vous-même. Puis vous avez cette qualité-là, en fait. Vous savez faire ça. Vous avez ce potentiel, en tout cas. Je sais pas si c'est une qualité avérée, mais
pour moi dans la mesure où c'est dans le passé. C'est pas comme si, bon, tu me diras, j'ai pas tiré cette carte pour le futur. Mais en tout cas, c'est une qualité en potentiel ou non que vous avez de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Vous pouvez dès à présent vous dire ce qui fait de moi une tare, ou la part de moi qui est une tare, je ne sais pas comment vous le dites pour vous, c'est une force. Transformez cette phrase-là. Trouvez les endroits où vous avez l'impression que c'est votre mauvais côté. Comment transformer votre mauvais côté en bon côté? C'est juste une question de perspective, hein. Pour moi, la vulnérabilité, c'est une grande force dont le monde a besoin, par exemple. Je donne cet exemple-là parce qu'il est personnel, mais j'ai beaucoup lutté avec ma propre sensibilité. Donc je le comprends bien. Comme je le percevais tout simplement comme une faiblesse, en fait. Mais si les gens étaient un peu plus, se montraient un peu plus vulnérables, étaient plus au contact de leur sensibilité, ça ferait du bien à tout le monde, hein. Franchement, voilà. J'en parle souvent auprès des gens qui m'entourent et que je vois en guidance, mais le monde a besoin de sensibilité, le monde a besoin du féminin, le monde a besoin de, de cette douceur, de... C'est pas une faiblesse, hein, mais pas du tout en fait. C'est ce qui nous permet de prendre soin, d'être en reliance avec l'autre, avec le monde spirituel. C'est une grande force. Donc je sais pas où ça se situe pour vous, mais réconciliez-vous avec cette part-là. Et trouvez quelle... Ah, on va faire ça. On va aller voir quelle force est derrière cette... Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Ah, ah. On va aller voir quelle force... Bon, ce sera un peu plus long que les autres tirages, mais je suis très curieuse. Quelle force se cache derrière cette soi-disant part négative de vous? Ok. L'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Alors, ma première lecture... J'ai deux lectures. La première, c'est que je pense que vous êtes suffisamment sensible et intuitif pour ressentir quelle est votre mission de vie. Ça, c'est la première chose. Je pense que vous pouvez vous connecter suffisamment à votre intériorité. Vous êtes en capacité de le faire pour savoir quelle est votre mission de vie. Ou du moins pour être à l'écoute de vos guides. Ah, c'est peut-être ça l'homme âgé en fait. Mais je me demandais pourquoi j'avais rajouté une carte. Je me dis, ça se trouve, c'est votre guide intérieur, hein. Pour que l'ange ressorte. Voilà, bon, vous saurez. Je pense que vous saurez. Vous êtes suffisamment intuitif pour le deviner. L'autre chose que j'ai ressentie dans un second temps, c'est... en fait, c'est la couleur de la carte qui m'y a fait penser, c'est ce bleu qui est correspondant. Et c'est comme si, en fait, vous aviez la capacité, par rapport à votre grandeur intérieure, je pense que vous avez la capacité d'aller loin, en fait, intérieurement, dans cette vie-ci, d'évoluer suffisamment dans cette vie-ci. Peut-être pas pour arriver jusqu'à l'état d'ange, parce que bon, je pense qu'il faut un sacré paquet de vie pour arriver à ce stade d'évolution, mais intérieurement, peut-être que voilà, vous pouvez tendre vers cet aspect angélique intérieur, une éthique profonde, en fait, je pense que vous êtes la phrase bête, vous êtes quelqu'un de bien. Je blague avec ça, mais je pense que vous avez la capacité en tout cas d'avoir une grande éthique relationnelle en tant qu'humain pour tendre vers une belle évolution intérieure. Ouais. Et du coup, c'est ça aussi le message de l'ange. Les couleurs sont quand même très proches. Comme si votre part de vous que vous considérez comme négative,
en vérité vous amener à évoluer, à progresser vers votre éthique et votre moralité intérieure. Ça, c'est précieux quand même, hein. Allez, on va pas chômer parce que bon, je sais pas combien de temps ça fait, mais une dernière petite carte conseil pour finir, parce que je l'ai proposé à tous les autres et j'aime beaucoup ce jeu pour terminer un tirage. Ok. Allez, une carte s'il vous plaît. Protéger ce qui est sauvage et naturel. Elle est puissante cette carte, hein. Le regard et la détermination, quoi. C'est comme si en réconciliant en fait cette part négative de vous-même, vous aviez la possibilité d'enfin protéger cette part-là en vous et d'en faire une force. Magnifique. En fait, voilà, la carte me dit, voilà qui je suis. Quand même. Elle est badass, hein. Ouais, comme une possibilité avec voilà, une phrase que j'aime beaucoup aussi, c'est je sens que cette carte est empreinte d'un feu qui refuse toute soumission. Mais pour autant, c'est un personnage féminin, donc plus relié à voilà, l'aspect féminin que j'aime beaucoup, et très vert, très voilà, l'aspect nature qui ressortait aussi dans l'arbre. Le prendre soin de ce qui est sauvage naturel. Il y a l'aspect prendre soin du temps qui passe, de l'aspect floraison, de votre intériorité, et pour autant, sans négocier, sans dealer avec vous-même. Le monde dit que nanani, nanana, il faut faire ci, comme ça, machin. On s'en fout, en fait. Vous savez votre rythme, vous connaissez votre rythme, vous savez ce qui est bon pour vous, et vous devez le protéger. Vous avez cette mission-là pour vous-même. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe numéro 3. Et je vous souhaite de vous réconcilier, vraiment, avec cette part-là de vous, parce que bah, ça vous promet de belles choses, je pense, avec vous-même. Voilà pour votre défi de l'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite à très bientôt. Je vous souhaite à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je commence à fatiguer. Et j'espère à très bientôt. Merci.